À quoi ressemble le flow pour toi? Je voudrais que ce soit ainsi. Il n'y a jamais eu de moment où la créativité a été aussi importante. Que vous créiez pour vivre ou résolviez des problèmes au travail, entrer dans le flow et générer beaucoup d'idées est essentiel. Aujourd'hui, nous sommes submergés par presque trop d'informations. Plutôt que d'utiliser notre cerveau, notre premier réflexe est simplement de le chercher sur Google. Ou je suppose qu'aujourd'hui, ce serait de demander à ChatGPT. Oui, c'est bien. Eh bien, avant cette époque de surinformation, ce qui n'était pas il y a si longtemps, si vous vouliez comprendre quelque chose, vous deviez aller à la bibliothèque, trouver un livre, l'emprunter, l'étudier et trouver la réponse par vous-même. Pas de recherche rapide de 15 secondes. Ainsi, pour résoudre un problème, il fallait vraiment s'asseoir, réfléchir et essayer de le régler soi-même. Cela nous a mené à des solutions hyper créatives, ce qui nous a conduit au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde où vous n'êtes jamais obligé d'avoir un seul moment de silence si vous ne le souhaitez pas. Un flux infini de contenu qui stimule la dopamine pour simplement se détendre. Alors pourquoi arrêter le bruit? Avec tout ce contenu, il est facile d'éteindre son cerveau et de consommer. Même avec de bonnes intentions, je me retrouve à regarder une vidéo pour apprendre à faire quelque chose, puis des heures plus tard, je me rends compte que je suis tombé dans une spirale sans fin. Je n'ai aucune idée de comment j'en suis arrivé là. Chaque jour, il y a de plus en plus de contenu publié. Vidéos, blogs, feeds d'actualité, tweets, stories et bien plus encore. Si tu passais chaque instant de ta vie éveillé à simplement consommer, tu n'effleurerais même pas la surface de tout le contenu qui existe. C'est effrayant, je sais. Il suffit de chercher sur Google comment se mettre en forme et de regarder les 100 milliards de résultats qui apparaissent. Ouf. Alors comment pouvons-nous exploiter notre cerveau et accéder à notre créativité unique? C'est en fait très simple. Prends une feuille de papier, attrape un stylo et commence à écrire. Supprime tes distractions et écris tout ce qui te vient, sans filtre. Voici la partie difficile. Quand l'inspiration s'arrête, ce qui arrivera assez vite, continue. Même si tu as l'impression que rien ne se passe, continue simplement à écrire. Continue à raturer ce que tu as écrit, continue à effacer, continue simplement. Quand on atteint ce qu'on appelle souvent le syndrome de la page blanche, ça veut dire qu'on est sur le point de trouver quelque chose de précieux. Dans 99% des cas, c'est là que nous nous arrêtons tous. Tu vois, ce qui se passe, c'est que les premières idées viennent assez facilement parce qu'on s'en souvient grâce à différentes bonnes choses qu'on a lues, vues ou entendues, et on les tire simplement de notre mémoire. Maintenant, c'est ce que j'appelle des idées simples. Tu la prends et tu le recraches tel quel. Après avoir énuméré toutes les idées simples, ton cerveau doit créer de nouvelles connexions à partir du matériel existant dans ta tête pour formuler de nouvelles idées complexes. Ce sont celles-là qui méritent d'être créées. C'est ainsi que des gens vont dans l'espace, fabriquent des armes nucléaires ou créent des chefs-d'œuvre cinématographiques. Et c'est de là que viennent les idées originales. Tu relis des idées existantes de manière nouvelle et différente. Et il y a un moyen assez simple de s'entraîner à ça si tu veux. Tout ce que tu as à faire, c'est consommer quelque chose en lisant, regardant ou écoutant, le mettre de côté, y réfléchir, puis le réécrire avec tes propres mots. Encore plus important que d'écrire toutes tes pensées, c'est la régularité. Si tu n'es pas régulier dans ton flow créatif, tu n'atteindras jamais ton potentiel. L'histoire derrière l'immense succès de Jerry Seinfeld n'est un secret pour personne. Et il a partagé sa méthode de base à de nombreuses reprises. Il a déclaré que la façon de devenir un meilleur humoriste, c'est d'écrire de meilleures blagues. Ça a du sens, non? Il affirme aussi que la meilleure façon d'écrire de meilleures blagues, c'est d'écrire tous les jours. Ça a du sens aussi. Si tu fais quelque chose tous les jours, tu vas probablement t'améliorer. Pour lui, il prenait un calendrier annuel, l'imprimait, le mettait au mur, puis faisait un grand X rouge chaque jour où il écrivait. Bientôt, une chaîne se formait de 2, 5, 7, 20, 50 jours, et tout ce qu'il se disait, c'était « ne brise pas la chaîne ». Il se préoccupait peu des résultats et se concentrait sur les systèmes qui finiraient par les lui apporter. Et toute cette pratique a culminé lors de sa meilleure année où il a gagné 267 millions de dollars selon Forbes. C'était il y a 20 ans, je sais. C'est fou, non? Concentrez-vous sur le processus, pas sur le résultat, et faites-le de manière constante. Jerry Seinfeld n'est pas un grand comédien parce qu'il ne trouve pas ses idées comme ça, au hasard, en pleine nuit. Il s'entraîne chaque jour sans exception. Si vous dirigez une entreprise et que vous avez un énorme problème à gérer,
Avoir une seule session créative intense pour essayer de résoudre ce problème ne suffira probablement pas. Cependant, consacrer du temps chaque jour à vraiment réfléchir, résoudre des problèmes et laisser libre cours à votre créativité va vous aider à surmonter tous ces obstacles et vous allez devenir inarrêtable. Mais l'idée ici, c'est que si vous ne réservez du temps pour être créatif que quand ça vous arrange ou que vous êtes motivé, vous n'allez probablement pas être très créatif du tout. Au lieu de cela, vous devriez simplement être régulier au quotidien, et puisque la motivation va et vient, quand elle arrive, vous l'utilisez simplement comme un catalyseur pour vous propulser en avant. Et là, vous pouvez créer quelque chose de vraiment génial. Donc que vous imprimiez un calendrier annuel ou que vous téléchargiez une application pour vous aider à suivre vos progrès, utilisez quelque chose pour simplement vous aider à vous y tenir. Prévoyez chaque jour du temps créatif pour le travail et la vie personnelle. Enfin, si vous voulez maximiser votre production créative, trouvez des personnes autour de vous avec qui vous pouvez discuter de vos idées. En tant que personne seule, vous êtes très limité dans toutes les pensées, expériences et points de vue que vous avez. Mais si vous faites simplement venir une autre personne, surtout quelqu'un d'un peu différent de vous, elle va apporter une toute nouvelle perspective. Maintenant, ajoutez 3 ou 4 personnes et la collaboration devient alors quelque chose de magnifique. Vous pouvez trouver des idées totalement nouvelles et originales, bien plus créatives que ce que vous auriez pu imaginer seul. Mais il faut faire attention, car si vous travaillez avec trop de personnes, l'effet inverse peut se produire. Trop de voix et d'opinions rendent difficile l'écoute de toutes les idées, ce qui finit par nuire à tous. Vous pouvez simplement inviter quelques amis, choisir un moment dans la semaine, puis collaborer chaque semaine. Et si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez simplement aller sur Internet. Il existe des groupes et des sites web où vous pouvez trouver des personnes qui peuvent vous aider à rester assidus et vous accompagner dans votre démarche créative. Demandez autour de vous et créez un groupe de réflexion. Cela stimulera votre créativité et vous aidera à rester régulier, car d'autres vous demanderont des comptes. Vous avez donc le choix. Continuez à consommer, allez-y et regardez la prochaine vidéo ou lancez-vous et créez quelque chose de cool. Prenez une feuille de papier et un stylo et commencez simplement à noter les idées que vous avez. Cela sera sûrement une bien meilleure utilisation de votre temps que de regarder ces vidéos à l'infini. Sinon, vous risquez de perdre encore des heures de votre vie. Mais faites comme vous voulez et à la prochaine vidéo.